Bonjour et bienvenue à toutes les âmes ici, les nouveaux membres aussi de notre communauté grandissante. Je suis ravie de voir à quel point aujourd'hui, dans notre époque, cette technologie des réseaux sociaux, qui n'existait pas dans ma jeunesse, nous permet de nous rapprocher et de partager ensemble notre quête collective de paix, d'épanouissement spirituel, dans la bienveillance et la tolérance. Puisse notre groupe continuer de grandir et d'attirer des âmes du monde entier en quête de paix et de guidance spirituelle. La force est dans l'union. Vous allez aborder aujourd'hui la notion du mot transition, vue par mon guide. Vous allez recevoir aussi les enseignements pour apprendre à reprendre votre véritable chemin de vie, où vous allez vous apercevoir que des forces bienveillantes vous attendent depuis toujours. La transition, expliquée par mon guide Emmanuel, va, je vous le souhaite, vous faire prendre conscience que pour réussir les prochaines étapes de votre vie ici-bas, il est crucial d'intégrer cette transition pour triompher des ombres visibles ou invisibles. Vous n'êtes jamais seul dans ce voyage, si vous le demandez. J'ai vécu une expérience proche de la mort, il y a 30 ans. Et puis, pour ceux qui me connaissent, j'en ai fait 2 autres, entre 1994 et 2024. Chaque voyage est une épreuve physique qui m'affaiblit, certes, mais je suis portée par la lumière de mon guide et je continue. Et tant que je suis debout, je vous transmets, je partage. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous ce mot, transition. C'est un mouvement fait de force, d'autonomie, de liberté et de confiance pour appréhender avec courage et détermination les changements de vie, les épreuves, puisque vous avez le pouvoir sur cette transition. Alors il convient d'y apporter un éclairage. Vous êtes responsable du top départ. Et ce top départ, il convient de le maîtriser à cet instant même. Après ce top départ, nommé la transition, votre guide va se manifester. Il posera la main dans la vôtre, car vous lui aurez formulé avec des mots bien posés et bien pesés votre présent, afin que lui puisse vous mener sûrement vers votre avenir. C'est un concept que j'ai expérimenté, guidé par Emmanuel. Son enseignement puissant a transformé totalement mon chemin de vie. Malgré les aléas, les souffrances, les tumultes, les solitudes, j'ai toujours gardé le cap de cette transition intacte. J'en suis responsable. C'est mon trésor. Cela m'a aidé à surmonter les défis dans la confiance. Et cette confiance, c'est comme de boire une belle coupe de champagne. J'étais proche de l'ivresse spirituelle. Rien ne pouvait me sortir de cette confiance. En étant ainsi, votre guide se manifeste toujours à des moments surprenants et inattendus. Et vous recevez alors la réponse, les réponses, la fin de vos tumultes et aussi des cadeaux au-delà de vos espérances. Mais cela, je vous l'ai déjà dit. Non seulement il vous porte, mais il éveille aussi en vous toutes vos vertus. Ce sont des lumières à ses yeux, des lumières qui nourrissent votre âme, mais aussi celle de votre guide. Vous l'illuminez par vos vertus.
lui aussi a besoin de vous. Chaque pas vers la réussite est d'abord une transition, et cela est incontournable. La transition, c'est notre pouvoir à tous. Nous aspirons tous vers une ascension épanouissante et harmonieuse ici. Et sachez que cette ascension, qu'elle soit atteinte ou pas, nous la portons avec nous le moment ultime. Allez, les amis, passons au message de mon guide. En attendant, je vous souhaite à tous de la force et de la détermination à chacune de vos transitions. Et juste après, n'oubliez pas, le guide se manifeste dans votre vie et dans tout ce qui va autour. Voici le message de mon guide Emmanuel. La transition. Lorsque tu pries devant ton autel, il convient de tout abandonner, d'exprimer le désir profond de communication spirituelle avec l'Éternel. Demandez d'abord la purification intérieure par la grâce de la main divine de ton guide, en citant son nom avec amour pour lui demander de poser ses mains sur tes épaules. Tu appelles ainsi la source de vie éternelle d'où tu viens et à laquelle tu aspires à boire pour ne plus jamais avoir soif. Ta demande d'être immergé dans la miséricorde divine pour te sauver, pour lever les souffrances, pour recevoir de l'aide ou du secours est légitime et juste, car cela revient à demander ou à prier. Avant de demander ou de prier, il est important de s'élever pour atteindre une pureté originelle où l'innocence prend toute sa puissance. Prier, demander, pour que tes vertus soient préservées dans ton cœur, dans ton âme, qu'elles soient aussi évidentes que l'air que tu respires, que l'eau que tu bois. Tes vertus, c'est ce qui te sauve et te fait vivre dans le meilleur de ce monde, sous la protection bienveillante de ton guide, si tu le demandes. Et bien, par cette demande, par ta prière, tu invites ton guide à t'aider à faire de ta vie une vérité que tu connais au fond de toi. Allez, laisse-toi guider par l'amour qui est en toi et que tu crois que cela n'est qu'un rêve. Allez, relève-toi. Cette pensée est l'espoir ultime de te rappeler ton éternité en savourant chaque jour ici-bas, dans la plus petite comme dans la plus grande joie, en toutes circonstances. Un cadeau qui t'appartient depuis toujours dans ce présent et qui continuera après ta vie terrestre. Tâche de l'emporter avec toi. Pour cela, il te faut l'exprimer à chacun de tes soupirs. Exprimer sa joie dans les plus petits moments de ta vie ou dans les grands moments te pousse à t'émerveiller devant ce qui te semble commun ou insignifiant. Un rafraîchissement d'âme pour te rappeler l'importance d'être confiant dans cette vie. Et par cette confiance, tu t'abreuves de paix et de lumière. Le sacrifice de ta vie est chose inconcevable aux yeux de l'Éternel. Il te propose cette fontaine qui représente la purification. Ta demande pure de protection, le délestage de tout ce qui ne t'appartient pas,
est d'abord demandée dans la confiance. Car en elle, tu demandes aussi de préserver la pureté et la foi en la personne que tu es ici et jusqu'à l'éternité. Allez, ne perds pas de temps. Expérimente la lumière de la paix à chacun de tes pas. Ainsi, tu reprends le pouvoir de la lumière qui t'a été donnée depuis l'éternité et que tu as oubliée. Pour avancer dans une union spirituelle avec tout être ici et au-delà. C'est une expression réelle de dévotion à la quête de la paix. Lorsque tu es devant cette fontaine, étanche ta soif à la source même de ce qui te revient. Élève-toi vers la purification de l'âme et du corps. Aussi, ne l'oublie pas. Par cette réalité, ta demande reflète un engagement à vivre aux côtés de ton guide et tu lui insuffles ainsi à maintenir une relation intime et unique car lui connaît ton chemin de vie. Dans ce monde moderne, trouver un moment à soi, un moment pour se souvenir de son origine éternelle, est un défi de chaque instant. Mais la bonté, pour soi d'abord, et puis ensuite pour ton semblable, n'est pas un signe de faiblesse. C'est une fausse pensée née de ceux qui ont perdu leur humanité. Car ceux et celles qui sont aujourd'hui à ce carrefour de leur vie et qui ont le désir d'aller plus haut dans cette connexion spirituelle avec leur guide, doivent faire un choix pour prendre le bon chemin, le premier pas. Ce pas est la transition. Les distractions et les pressions de la vie quotidienne sont des barrières qui empêchent d'avancer et même qui empêchent de prendre une pause pour soi, sans égoïsme ni égocentrisme. Cette pause invite ton guide à t'aider à comprendre pourquoi tu es là, à t'aider à recevoir son enseignement. Ton guide est un refuge qui t'aide à traverser ce monde aussi léger qu'une plume, ce monde souvent turbulent et qui étouffe tes vertus. Accueille ton guide. Accueille ton guide pour t'aider à faire des efforts et te libérer des influences négatives, tant sur le plan personnel, social. Et cette liberté que tu vas ressentir va t'ouvrir les portes d'un renouveau fait de chance et de prospérité. Accepter la présence de son guide dans son quotidien, c'est vivre de manière authentique et éthique dans les interactions avec les autres, avec le monde, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. Souviens-toi de l'importance de l'altruisme et de la compassion dans ce monde où l'individualisme prend trop souvent le pas sur la solidarité, sur votre propre humanité. Sans effort, tu cultives alors des relations significatives de tes valeurs de paix, d'amour, qui ne demandent qu'à s'épanouir pour rayonner et partager. Ce rayonnement te pousse à t'élever comme les graines au printemps sous la chaleur du soleil. Ta quête est une quête simple et noble, toujours en présence de ton guide. Il est la clé qui te permet de comprendre ce monde et de te souvenir
de ton éternité. Il t'aide à naviguer au milieu des complexités de la vie actuelle, tout en restant ancré dans la mémoire de ton éternité, par ton âme pure, certes, mais aussi par tes vertus. Et par elle, tu aspires à retrouver enfin la communion éternelle avec ton meilleur ami, ton guide. Ainsi, tu comprends simplement comme une vérité qui est toujours en toi, que l'espoir n'est pas vain si tu actionnes en toi le désir de retrouver la paix. Alors, demande et tu reçois. Ici-bas, rien ne dure, tout n'est qu'enseignement. Ne vois-tu pas que tu vis dans un monde en constante évolution? Rien ne dure. Allez, allons-y. Prenons la vague, mais la vague de ta propre rivière. Je suis là. Je t'aide à retrouver des eaux plus tranquilles pour continuer d'explorer et de rayonner tes vertus en toute confiance, si tu le demandes. Emmanuel.